Le Blabla Soir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode du Blabla Sorare. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir un spécialiste du championnat brésilien, un manager Sorare en la personne de Jérém PF. Je vous invite à le suivre sur X si vous ne le faites pas déjà et on accueille tout de suite Jérémy. Salut Jérém, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut Papin, très content d'être avec toi. Moi je m'appelle Jérémy, j'ai la trentaine bien entamée. Je suis parisien d'adoption. Sinon je suis originaire de l'Est de la France, je viens de Franche-Comté, Ok, le FC Sochaux-Montbéliard, ok. club qui m'est très cher. Voilà, j'ai 2 petites filles, et moi je travaille dans le secteur financier sinon, Ok, ça marche. et voilà. Sur Paris, c'est ça? Sur Paris, ouais, ouais. Fan du PSG? Fan du PSG, ouais, ouais, carrément, carrément. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, j'ai vécu toute l'âge d'or du FC Sochaux-Montbéliard, en fait, quand j'étais, enfant, ado, étudiant, et en Ouais, fait, j'ai rejoint Paris 1 an avant les Qataris. Donc moi, ok. c'était Disneyland, quoi. Je suis arrivé, il y a toutes les stars qui sont arrivées, et j'ai adoré l'ambiance du parc, et du coup, bah, voilà, ça fait maintenant, plus de 10 ans que je suis fan du PSG à fond. T'as- Je T'es vais t'es- Ouais. t'es passé de Pierre Linfro à Ibrahimovic, quoi. C'est ça, c'est ça. Faut se mouiller un peu la nuque, mais non, mais voilà. Je t'avoue que c'est plus du tout le même monde, mais voilà, les 2 footballs sont sympas, et je continue à suivre le FC Sochaux, voilà, qui est en national en ce moment là, voilà, qui s'est sauvé de la faillite, hein, mais Ouais, c'est un peu laborieux depuis 2 ans là, ouais, c'était chaud. j'espère qu'ils vont remonter en 2e division bientôt là. Ouais, on espère. Bon, t'es manager soir depuis un bon bout de temps. Ça fait combien de temps d'ailleurs? Alors je suis arrivé sur Sorare, c'était en 2021. Je suis arrivé avant l'arrivée des Limited. Ok. Ouais, donc ça fait longtemps, ouais. Ouais, donc ça devait être mi-2021 peut-être, à l'âge d'or, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est vrai que c'était le moment où ils ont commencé à pas mal communiquer parce qu'ils avaient eu, une levée de fonds, ils commençaient à avoir des cartes uniques, je crois que c'était la carte de Cristiano Ouais, Ronaldo c'est qui avait ça. un petit peu fait parler, ça avait atteint des records, et moi, c'est vrai que je suis rentré un petit peu, sur le concept de carte à collectionner NFT. C'était ça qui m'avait plu au Ok. début. Et puis après, en jouant dans le mode gratuit, voilà, où j'ai appris un peu à jouer, bah, ça m'a donné envie après de me mettre aussi à jouer avec des limited. Voilà, au début, il y avait les nouvelles licences, Bundesliga, Liga, donc je voulais jouer avec des joueurs connus, je trouvais ça cool, parce Ouais. qu'à l'époque, je pouvais pas me payer, les cartes rares. Je me suis assez vite rendu compte que même si je trouvais que j'avais des bons joueurs, c'était un peu limité pour, faire des perfs. Ouais. Et c'est là où après j'ai voulu chercher, une compétition où je pouvais avoir des joueurs, un peu plus qualitatifs, et c'est là où je me suis décidé à aller jouer l'América à l'époque, et donc focus un peu plus, le Brésil. Et c'est comme ça que t'es devenu fan du Brésil? Ouais, ouais, ouais. En fait, Ah, moi, c'est vraiment via Sorare. C'est vrai que c'est pas évident, de suivre le Brésil, en France, hein, parce que moi, j'ai pas du tout d'origine ou quoi, hein. ouais. Et il y a pas de diffuseur, ça fait très longtemps qu'il y a pas de diffuseur, et en fait, au début, c'était, pour moi uniquement de la data et regarder un peu des résumés de matchs, Mmh. et à l'époque, il y avait OneFootball où heu, tu pouvais quand même regarder des matchs, donc j'ai commencé à regarder parce que ce qui est bien avec le Brésil, c'est que les matchs sont l'après-midi, le week-end, Ouais. donc c'est le soir pour nous, et donc je commençais à regarder les matchs le dimanche soir, et voilà, je me suis pris au jeu, entre les ambiances, dans les stades, et puis, voilà, j'avais un petit attachement aussi à mes équipes, grâce à Sorare, et en fait, ça a été crescendo. La première saison, c'était en 2022, voilà, je connaissais pas trop, je regardais un peu, comme ça, et Ouais. puis, à partir de 2023-2024, là, j'étais beaucoup plus à fond, et voilà, et maintenant, c'est peut-être, ça doit être maintenant le championnat où je regarde, le plus de matchs et de loin, Ah, quoi. c'est fou. Ok, bah on y reviendra bien sûr sur le Brésil, parce que c'est le sujet principal. T'as commencé, j'imagine, si on revient à Sorare, à jouer les paliers avec des cartes rares, c'est ça?
Alors en fait, je suis rentré avec un tout petit budget, donc je pouvais même pas vraiment Ah, faire les paliers. OK. Moi, j'étais un peu, on va dire, même si je savais pas trop ce que c'était à l'époque, je vais dire de l'achat-revente, où en fait, je Ouais, prenais un peu des joueurs qui étaient remplaçants, en fin de contrat et je me disais: «Mais lui, IRL, il est très fort, donc ouais, c'est sûr, ça va marcher». Comme c'était une période où tous les prix montaient, ben, j'avais l'impression de bien gérer mon truc, mais je savais pas du tout ce que je faisais à l'époque. OK. Et après, bah, c'est vraiment, avec l'arrivée des limited, où Mmh. là j'avais le budget pour avoir une vraie équipe, une profondeur. Et puis c'est aussi le moment où j'ai commencé à découvrir Discord, où j'ai commencé à prendre des conseils, parce que moi j'avais pas de parrain quand j'ai commencé. Ouais, OK. Et c'est là où j'ai commencé un peu à monter une stratégie, mais à l'époque des rares, j'étais même pas palier, hein, c'était OK, vraiment, OK, je pensais. OK. ouais. Ta plus grosse réussite sur Sorare, c'est quoi? J'ai gagné une compétition, mais c'est un peu comme un escroc parce que c'était une compétition, U23, pendant une période de trêve internationale où j'étais content d'avoir juste 5 joueurs Ouais, et j'ai gagné la compétition, donc au moins ça c'est fait. et tu gagné qui? Heu Tu t'en souviens? je me souviens même plus vraiment qui j'ai gagné, mais c'est vrai que ça m'avait pas marqué. Mais c'est surtout le fait de Ouais, gagner une compétition. ouais, Parce que je courais un peu après, j'ai fait pas mal de 2e, 3e place et après, bah, après ma plus grosse victoire, c'était, pen les compétitions spéciales qu'il y a eu pendant l'Euro ouais, où c'était, je crois, la dernière, journée, de la phase de groupe et j'avais monté une équipe un peu improbable avec des joueurs, ukrainiens et des joueurs, français ouais, et tous ont été décisifs et du coup, j'ai fait un podium. Et j'ai gagné, Mike Maignan. OK, Donc c'était je pense ma plus belle reward et ouais, en plus avec, l'argent du podium, c'était ouais, c'est clair. ma plus grosse reward, ouais. Bon, et à l'inverse, ta plus grosse clim, j'ai envie de dire? Bah, c'est vrai que ça arrive assez souvent, hein, le côté où tu as 4 joueurs qui ont été décisifs et puis, voilà, tu te prends une clim, un DNP sur le ça je les compte même plus. Mais moi, je me souviens pas mal, parce que des clims que j'ai eu avec les joueurs chinois, en fait, Ah parce ouais, que c'est un peu les derniers à jouer des fois et tu as des matchs, même le mardi exactement. et ça m'est déjà arrivé d'être 1er et en fait de perdre même le podium, à cause d'un joueur chinois que Ah, je qui avait connais pas, scoré, ah ouais, qui fait des 90 plus, voilà et j'ai 3 ou 4 managers qui me passent devant. Donc ça, OK. c'est vrai que c'est les clims parce que c'est les plus grosses clims parce qu'elles arrivent le mardi et tu les vois pas vraiment Ouais, venir, c'est quoi. clair. Ouais, c'est rageant et puis c'est pas de ton fait en plus, tu vois? Autant parfois, C'est ça. un DNP, c'est de notre fait et machin, mais là, c'est pas de ton fait. OK, je vois. S'il y a une chose que tu devrais refaire différemment sur Sorare, c'est quoi? Beh, je pense regarder tes vidéos d'analyse, galerie, parce que c'est vrai que j'ai pendant très, très longtemps, joué un peu à Sorare, «pour le fun» entre guillemets, tu vois? En accumulant un peu les joueurs que j'aimais bien, sans vraiment stratégie et voilà, il y avait une période où les cartes valaient quand même quelque chose donc je Ouais, c'est pense clair. que j'aurais pu un peu économiser, je pense, Mais pendant ces périodes-là. tu une belle galerie, hein? Je sais plus à combien elle est aujourd'hui, mais c'est pas le sujet, mais je sais que tu as des belles cartes, beaucoup de cartes America. C'est vrai que ça a toujours été, les compétitions, qui me procuraient, plus de plaisir et voilà, je trouve que c'est moi l'América, moi j'adorais et franchement je suis un peu nostalgique de cette période-là parce que je trouvais que c'était très, très bien équilibré, en termes avec des footballs très différents. Ouais, Et c'est vrai que je reste, enfin moi j'ai vraiment accroché sur la MLS, le côté un peu, jeu très offensif et à l'inverse, j'aime beaucoup aussi, tout ce qui est, Argentine, Brésil parce qu'il y a vraiment la passion et il y a énormément d'intensité dans les matchs. Il y a quasiment que des derbys, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de rivalités, de derbys, d'histoires autour des matchs et j'adore et donc du coup ça se ressent au niveau de ma galerie parce qu'à chaque fois que je me refaisais des stratégies, même si j'étais convaincu que Sorare voulait m'amener vers l'Europe, la Première Ligue, la Bundesliga, ben, très vite, voilà, je me rendais compte que je posais les cartes sans trop d'émotion et là où vraiment je prenais du plaisir,
les Sur compétitions l'América. américaines, quoi. Ok. Ta stratégie aujourd'hui, s'il y en a une, c'est laquelle? Bah, ma stratégie, c'est quand même de focaliser les compétitions in-season parce que c'est quand même là où il y a les rewards les plus Ouais, intéressantes le cash, ouais. et aussi le cash. Et puis c'est aussi intéressant parce que les scores à atteindre sont un peu moins élevés. Donc moi, j'aime beaucoup la contender in-season. Mhm. Déjà parce qu'il y a pas trop, on peut jouer sur les saisonnalités, donc t'es pas obligé d'acheter les cartes au prix fort. Tu peux acheter après 2-3 mois quand les prix ont un peu baissé et quand Mhm. même jouer pendant 6 mois avec des cartes sympas. Donc moi, Contender in Season et la MLS, là, c'est vrai que la nouvelle compétition, j'aime beaucoup. Donc je joue aussi la MLS en in season. Ok. Et sinon, après, les classiques, pour moi, c'est vraiment l'objectif, c'est prendre du plaisir. Donc, Ouais. bah, je joue beaucoup le Brésil en contender classique. Et puis, je me suis même fait un petit défi en limited, tu vois, où j'ai quasiment que des joueurs brésiliens. Ouais, mais pas Je me suis forcément dans le rajouté une petite championnat contrainte. brésilien. C'est ça? Voilà, Ouais. j'ai triché un peu. Je suis allé chercher des mecs de Russie, là, très très forts. Mais voilà, je prends du plaisir comme ça. Et puis la U23 aussi, Ouais. le côté, le fait que tu peux prendre des joueurs très jeunes et ne pas avoir l'urgence un peu de la in-season où tu sais que tu dois rentabiliser avant la fin de la saison. Là, tu peux prendre plus ton temps. Et moi, j'adore le côté prendre un joueur qui a 18-19 ans et que ça devienne 1 an ou 2 ans après un gros scoreur sur le jeu. Enfin, je trouve que c'est Comme, super satisfaisant. comme le petit Estevao avec le maillot qu'on voit juste derrière toi. Exactement. Malheureusement, c'est vrai qu'il a pas, le club était sous licence, mais il Ouais, a pas de carte sur Sorare. Mais exactement. c'est vrai que lui, on ne sait pas ce qu'il fera la saison prochaine, s'il va commencer avec Chelsea ou s'il sera prêté. Mais je pense que voilà, si sa carte est pas trop chère, je pense que je vais me précipiter, hein. Il sera à Strasbourg. J'espère, hein, C'est j'espère. possible. Ouais, tout à fait. Ok. Qu'est-ce que tu penses du coup du gameplay actuel, si tu as un avis à donner? Ben, globalement, je suis positif, hein, sinon je pense que je serais déjà parti. Mais Ouais. non, non, globalement, c'est positif. Je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives. Tu sens qu'il y a plein d'idées. Ils essayent de tester plein de choses. Moi, tous les nouveautés, je trouve qu'il y a du positif. Ça rajoute de l'intérêt au jeu. Je pense que c'est aussi intéressant pour les nouveaux joueurs que pour les anciens. Mhm. Maintenant, j'attends un peu de voir ce que ça donne le format in-season quand on aura le recul Ouais. de la saison 2, parce que je trouve que ça dévalue quand même assez vite les cartes. Il y a aussi le côté, moi je sais pas si tu partages cet avis, mais c'est très sympa en début de saison. Mais une fois que tu arrives sur la deuxième partie de saison, ça peut être un peu frustrant. Moi, je sais par exemple la première ligue, il suffit qu'il y ait une équipe qui fasse un carton et puis après, bah, tu sais que tu joues Pour 3 pour euros. vraiment Ouais, c'est ça. voilà, pour 3 euros. Et ça, je trouve ça un peu frustrant. Tu fais des scores de fou et puis ça paye pas. Ouais, je comprends. Euh, donc voilà, moi j'espère que voilà, ça va pas trop lasser les joueurs parce que les gens vont retrouver de l'intérêt à repartir sur une nouvelle saison. Et je pense que c'est aussi à Sorare de rajouter des mécanismes, rajouter un peu d'intérêt. Ouais. On voit qu'ils commencent à faire des choses avec l'essence. L'Arena, c'est une bonne idée. Je pense qu'on pourrait effectivement, un petit peu comme sur les salles, les tables de poker, hein, essayer de Mhm. mettre C'est ça. de l'essence en jeu pour créer des compétitions avec de l'enjeu. Ça pourrait être sympa. Voilà, en tout cas, ils testent beaucoup de choses. Je trouve qu'ils mettent aussi beaucoup en avant l'aspect collection et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Les cartes Asie, là, elles sont magnifiques. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'on aura la même chose sur la MLS ou Ouais. l'Argentine, voilà, avec des designs sympas. Et en tout cas, ça va dans le bon sens. Moi, je suis toujours positif sur le projet et sur le jeu et je prends du plaisir. Donc, Ouais, c'est l'essentiel. Tu as bien raison. Je partage tout ce que tu dis et j'ajoute même le côté in-season. Le plus dur, c'est l'arbitrage entre tu te positionnes pas au départ, mais tu sais que tu vas perdre de l'XP et que certains, justement, vont engranger du cash aussi parce qu'ils seront positionnés. Mais par contre, les prix sont assez élevés dès le départ. Donc, trouver le bon moment pour ne pas perdre trop en XP, ne pas prendre trop de retard et avoir les bons prix et pouvoir jouer longtemps avec ses joueurs, c'est ce moment-là qui est très dur pour les managers à trouver. Donc, ouais, je partage. c'est ça. Et moi, ce qui me dérange aussi un peu, c'est que des fois, Sorare te pousse un peu à prendre les mauvaises décisions parce que à faire trop de promotions, Ouais, double up. à te Ouais. mettre, voilà, il t'incite finalement à acheter des cartes au prix fort. Et je pense que
bah, les joueurs, surtout les débutants, il peut y avoir un peu de frustration parce que voilà, tu vas te rendre compte qu'après 5 matchs, bah, tu vas Exactement. pas forcément rentabiliser ta carte et après tu vas avoir son prix qui va faire que baisser et c'est aussi pour ça que moi je préfère aller en contender et de toute façon la contender, c'est vrai qu'il y avait déjà un peu, il y avait pas la in-season, mais tu savais qu'une bonne carte de contender, le jour il allait partir dans un grand championnat, Ouais. donc c'était très dur de la garder plusieurs années. Donc il y avait déjà ce côté saisonnalité, mine de rien, Mmh. mais tu pouvais quand même, faire des coups ou, t'acheter quand c'était pas encore trop élevé. Hem, voilà et moi j'ai toujours un peu fait ça, voilà, tourner entre le championnat mexicain, argentin, l'Europe pour, jouer toute l'année et pas acheter les cartes au prix fort. Mais, c'est vrai qu'avec les nouvelles compétitions qu'ils mettent très en avant, avec les promotions, Ouais. c'est dur de pas craquer et moi je sais que j'ai craqué pour la MLS où j'ai acheté au pire moment et voilà Ouais, mes moi cartes aussi. elles ont Moi aussi. baissé, voilà. Mais bon c'est le jeu aussi, hein, Ouais, c'est c'est ça. aussi ça qui est sympa, faut se faire plaisir. Puis on les a pris pour la saison, moi c'est ce que je me dis. Je me dis: «J'ai mis ce montant-là pour jouer pendant quasiment 8 mois, 9 mois et puis voilà. On verra si ça paye à la fin et si, on crée l'exploit». C'est ça le truc aussi. Avant de passer au sujet principal qui est le championnat brésilien, dernier mot, j'ai su que tu étais désormais référent Sorar Inside pour le Brésil. Tu peux nous en dire plus sur comment ça s'est fait, en quoi ça consiste et puis un peu ta Ouais, routine sur le sujet? ouais. Ouais, bah, moi, c'est en fait, moi, quand il y a eu la fin de Play Sharper, donc bon, déjà, quand il y a Play Sharper, c'est vrai que j'étais pas forcément toujours satisfait des compositions qui étaient proposées sur le site. Donc je me suis, documenté de plus en plus parce que j'avais beaucoup de cartes brésiliennes. Donc, Ouais, quand tu vois, quand tu as les joueurs qui sont annoncés à 60-70 tout le temps, bon, bah, tu sais jamais quand les poser, donc faut te c'est faire un clair. peu ton propre avis. Donc, je me suis beaucoup documenté, j'ai essayé un peu d'aller à la source, de regarder beaucoup les médias brésiliens. Et après, quand il y a la fin de Play Sharper, j'ai l'impression d'avoir quand même une petite expertise sur le sujet, de commencer déjà à bien maîtriser le sujet. Et en fait, bah, il y a l'arrivée des plateformes qui étaient payantes et moi je Oui, trouvais ça dommage parce que du coup je me disais, un nouveau joueur, il aura peut-être pas envie il aura pas de l'argent à mettre dans ces plateformes-là. Et moi je voyais aussi l'intérêt, je me disais moi j'avais envie de faire découvrir le Brésil et je me dis: «Si, tu as plus accès aux compositions, qui va aller regarder des sites, en portugais?» Enfin, tu vois? Personne. Donc, ouais, c'est clair. moi j'avais souvenir quand je suis arrivé sur le jeu, il y avait quelqu'un qui s'appelait Lucato, qui faisait partie de la communauté, qui partageait ses compos probables, sur Twitter et c'est aussi ce qui a été décisif pour moi quand je suis parti sur le Brésil et donc j'avais aussi un peu envie de rendre ça et donc du coup, je me suis dit: «Je vais proposer une alternative gratuite sur Twitter, aux gens», et j'ai fait ça, je savais pas jusqu'où ça allait me mener, mais j'ai fait ça toute la saison, passée C'est vrai. et c'était sympa. J'avais énormément de retours positifs, voilà, c'était super intéressant. J'ai eu beaucoup d'échanges, j'ai rencontré beaucoup de gens, grâce à ça, donc c'était vraiment une super expérience et cette année, donc il y a eu, l'annonce comme quoi, Sorare Inside avait fait un partenariat avec Sorare, donc moi d'un côté, je me disais: «Bah, maintenant que les gens, ils ont accès gratuitement, à des prédictions sur le site, bah, peut-être que mon travail, il est peut-être plus nécessaire», parce qu'il y a Ouais, quand même des contraintes. C'est quand même pas mal de contraintes, hein, de toujours, les veilles de deadline, checker, puis tu pas trop droit à l'erreur. Tu pas envie de ouais. mettre les gens, donc à la base, j'étais plutôt parti pour prendre un peu de recul, me dire: «Bah, je vais juste mettre des contenus qui me plaisent sur Twitter, Mmh. des choses, et plus m'obliger à faire ces line-up et puis en fait, dans le même moment, je crois que c'est mon nom est un peu sorti sur Discord, et c'est venu aux oreilles de ceux qui gèrent, Sora Inside, qui me OK. connaissaient pas et qui m'ont contacté, qui m'ont demandé, si j'étais intéressé. Moi, je connaissais celui qui faisait les compositions au Brésil, Ouais. on échangeait ensemble et je sais que lui-même était aussi OK pour se décharger un petit peu. Moi, je voulais pas lui piquer sa place, hein, Ouais. clairement. Du coup, on a trouvé notre compte comme ça où moi en fait, j'ai 6 équipes, D'accord. que je suis parce que c'est des équipes que j'aime suivre aussi. Je regarde les matchs, donc OK. voilà et en termes de charge de travail, voilà, c'est gérable et donc voilà, donc ça prend beaucoup de temps mais comme je suis un peu l'actualité des équipes comme ça, tous les jours, finalement, voilà, Ouais. je gagne du temps et après voilà, il y a des techniques, c'est-à-dire qu'il faut regarder, il y a des médias brésiliens entre D'accord. les gros sites
parce que c'est des fans de foot, donc il y a un journaliste référent par équipe, donc tu as OK. quand même beaucoup d'infos, les blessures, tout ça, c'est assez facile d'avoir des infos et après il y a des moyens avec Twitter, tu as les listes Twitter où tu peux voir un peu tous les influenceurs, Ouais. et du coup, voilà, j'essaye de gagner un peu du temps, là-dessus et je regarde aussi les performances des joueurs du dernier match, les notes dans la presse pour un peu me OK. faire mon avis parce que tu te fais un peu tromper par les notes Sorare Ouais, des c'est fois, hein. vrai, Il y a des joueurs c'est vrai. très méta, mais qui sont un peu critiqués, pendant les matchs et quand je peux, je regarde aussi les matchs, voilà, le week-end, mais ouais, c'est un gros travail et c'est vrai que, bah, du coup, sur Sorare Inside, tu dois poster, assez tôt les compositions pour ceux qui sont abonnés et puis après tu dois mettre à jour jusqu'à la deadline. Il peut y avoir toujours Ah des petites toujours, c'est surprises, sûr. donc ça te pousse quand même à pas mal regarder, à pas mal Ouais. suivre, Ouais, tu intérêt d'être dispo et tu regardes aussi les Instagram de certains joueurs ou pas? Comme certains? Non, non, bah, Non? après c'est vrai que ça peut arriver des fois, quand il y a par exemple des naissances ou des trucs comme Ouais, ça où ouais, tu c'est peux ça. OK. mais non, non, mais Tu non, suis la conjointe des joueurs exprès pour savoir. C'est ça. non, mais en fait les Brésiliens sont tellement fans de foot que sur les sites, des Ouais, tu as fans, les infos. c'est actualisé à la minute et OK. un post un peu énigmatique d'un joueur, ils vont te le décrypter, ils vont essayer de comprendre ce que ça veut dire, OK. donc non, il y a pas besoin. Parfait. Bah, écoute, je te propose de passer au sujet principal qui est du coup le championnat brésilien. Bon déjà, avant de commencer sur le championnat, tu peux nous l'expliquer brièvement, combien d'équipes, les qualifiés, etc. Je sais que tu as Libertadores, Sudamericana, etc. Donc voilà, juste un petit topo rapide. Donc il y a 20 équipes, dans le championnat. Il y a 4 relégations par saison, donc ça OK. c'est beaucoup. Ouais. Donc ça met un peu de la pression aux équipes, à ce niveau-là, hein. Chaque année, il y a quand même des surprises avec un gros qui se fait surprendre, un club historique qui descend, donc il faut Ouais. vraiment faire attention. Donc il y a effectivement, en Amérique du Sud, donc on joue la Copa Libertadores qui est l'équivalent de la Ligue des Champions et la Sudamericana qui est l'équivalent de l'Europa League. Ouais. Et en fait, la particularité, c'est que les clubs brésiliens sont très représentés dans ces compétitions-là. Et en fait, tu as entre 12 et 14 clubs, sur 20, donc c'est énorme, hein, Ah qui ouais? qui 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 sont qualifiés dans ces compétitions. Ah, Donc OK. il y a quand même des tours préliminaires à passer pour certaines. Ouais. Mais en gros, donc il y a entre 6 et 8 équipes par an qui sont qualifiées pour la Copa Libertadores. Donc il y en a 2 qui doivent passer les phases, préliminaires et c'est la même chose pour la Sudamericana. Donc ça veut dire que quand tu commences le championnat, tu as entre 12 et 14 équipes qui vont, jouer, toutes les midweek et ça, c'est aussi une des particularités du championnat brésilien, c'est que ça joue vraiment, 2 matchs par semaine. Ouais. C'est très intense, et ça se ressent vraiment beaucoup au niveau des résultats. Il y a beaucoup d'homogénéité à cause de ça, Mmh. parce que les grosses équipes jouent, chaque midweek, donc ça nivelle un petit peu Ouais. le niveau général. Et l'autre particularité du Brésil, et c'est vrai que ça surprend un peu sur Sorare, c'est vrai que j'ai pas mal de questions là-dessus. On a l'impression qu'il y a une trêve qui est très longue en fait, parce qu'il y a pas de match sur Sorare entre, la fin du championnat qui est en décembre Ouais. et le début du championnat qui est en avril. C'est vrai que c'est une particularité, le championnat commence, en avril, Ouais. mais c'est parce que sur la phase de janvier à mars, tu as, des championnats, régionaux. OK. Donc c'est des championnats qui ont pas d'incidence sur, le championnat national ou les qualifications en coupe continentale. D'accord. C'est vraiment, c'est des championnats, on pourrait dire des championnats de pré-saison, mais en fait, il y a quand même des enjeux parce que, enfin, si tu regardes, il y a plus d'un tiers des équipes, au Brésil qui sont, basées à Rio ou à Sao Paulo, hein. Donc, Mmh. dans ces championnats-là, il y a une densité d'équipes, très forte. C'est des équipes historiques, il y a beaucoup de derbies, beaucoup de rivalités. Tu peux avoir des coachs qui sont licenciés même, parce qu'ils ont fait des mauvais résultats dans ces championnats régionaux. Donc OK. c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Mais du coup, c'est pas couvert par Sorare et donc du coup, sur Sorare, tu peux commencer à jouer, au Brésil qu'à partir du mois D'avril. d'avril avec Ouais. le début du championnat national. OK. OK. Je savais pas. Ça marche. On a déjà 6 matchs de jouer là. Ouais, C'est ça, hein? 6. ouais. Ton bilan, toi, pour le moment? Le bilan, il y a des tendances, il y a des surprises. Il y a pour l'instant, il y a rien de définitif, hein, parce Ouais. que
Il y a des équipes qui sont très rassurantes et très bien parties, c'est Palmeiras et Flamengo. Ok. C'est clairement les favoris du championnat. Ils sont vraiment une catégorie au-dessus en termes Ouais. sur tous les aspects en fait, Ok. soit économiques ou sportifs. Ils ont très bien débuté leur saison tous les deux. Donc eux, pour le coup, ils se donnent un peu de marge. Ils vont peut-être pouvoir souffler un peu là dans les semaines qui viennent. Les deux sont qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs aussi, c'est ça? C'est ça. C'est vrai que Ouais. cette année, il y a cette particularité-là, c'est-à-dire que tu as la coupe du monde des clubs qui va commencer, mi-juin En plus, ouais, tout à fait. et Ok. en fait, donc tu as 4 équipes, brésiliennes, qualifiées. Donc tu as Flamengo, Botafogo, Palmeiras et Fluminense, Fluminense ouais. et en fait, le championnat va être, mis à l'arrêt, Ah, pendant le ok. mois de la compétition. Ok. Donc du coup, ça a un gros impact aussi au niveau du calendrier. Ouais, j'imagine. Donc c'est pour ça que entre la coupe du Brésil, les coupes continentales et le championnat, là, ça Ouais. joue tous les 3 jours, non-stop. Ok. Effectivement, oui, tu as Flamengo et Palmeiras qui vont jouer cette compétition-là. Ok. Après, donc tu as une surprise, tu as 2 surprises. C'est, Bragantino, le club Ouais. du groupe Red Bull qui marche, vraiment très fort. Moi, c'est vrai que D'accord. je les ai annoncés comme un potentiel équipe reléguée. Ok. Et et c'est vrai ils sont assez incroyables. Il y a une bonne dynamique de groupe. Il y a un groupe assez jeune et qui marche vraiment très, très bien. Ok. Et tu as le promu, Ceará, voilà, Ah qui ouais. est un club historique, mais Ouais. qui est promu là, qui marche très bien. Ok. Bah, en déception, il y a des clubs qui sont un peu en retard. Par exemple, Mineiro, là, c'est assez poussif, Ouais. mais pour moi, je suis pas très inquiet, parce que le niveau de jeu est pas mal. Il y a 2 déceptions pour moi. La première, c'est Santos. Ouais. Donc c'est un promu, mais c'est un faux promu parce qu'ils Hmm. ont ils ont des gros moyens. Ils ont un très bel effectif et il y a Neymar, Bah qui est ouais. revenu Hmm. et je pense que c'est un peu le cadeau empoisonné, le retour de Neymar parce que, bah, il y a des gros manques, en fait, en niveau tactique. Tu sens que comme il est pas là, l'équipe est un petit peu perdue et ils sont très bas dans le classement et comme ils jouent pas les coupes continentales, moi je m'attendais à ce qu'ils gagnent des points au début, ils prennent Ouais. un peu d'avance parce qu'ils jouent contre des équipes qui sont fatiguées et ils arrivent pas justement à prendre des points. Donc je Ok. suis assez inquiet pour la suite, D'accord. surtout que Neymar en fait, on sait pas ce qu'il va faire. Il a signé que jusqu'à cet été, donc Ouais. il y a pas mal d'interrogations autour de Santos. Ce qui est dommage, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sympas, que tu peux avoir sur Sorare, il y a beaucoup de cartes Sorare, À à Santos, ouais. Santos, Ouais. mais aujourd'hui, c'est pas du tout intéressant parce qu'il y a une dynamique qui est pas bonne. Ok. Et tu as le club de Grêmio aussi qui est assez inquiétant parce qu'ils sont ni bons en championnat, ni bons en coupe, continentale. Ok. Il y a beaucoup de qualité dans l'équipe, mais c'est assez homogène. Il y a pas vraiment de joueurs qui se détachent. Tu as des joueurs sympas, hein, tu as Martin Braithwaite par exemple, Ah ouais. qui se retrouve au Brésil, voilà, Ok. qui marche bien là-bas. Tu as plein de joueurs sympas, mais voilà, la dynamique est vraiment Ouais. pas bonne. Il y a un nouveau coach qui a du mal et du coup là, ça commence à être un peu inquiétant. Ok. L'ancien club de Ronaldinho, Grêmio. Ouais, C'est ça, hein. Ok. c'est Ça ça, roule. c'est ça. Toi, si tu devais donner un top 5, tu donnerais qui? Bah, je pense qu'il y a vraiment un top 2, c'est, Ouais. Flamengo Palmeiras. Et c'est qui alors? C'est qui le premier? Je pense Flamengo Ok. parce que, ils l'ont dit en fait, ils veulent vraiment cette année prioriser le championnat. D'accord. L'an passé, ils ont voulu tout jouer, ils se sont fatigués, ils ont eu beaucoup de blessés et finalement ils ont gagné que la coupe du Brésil. Mhm. Donc, je pense que cette année, ils veulent vraiment prioriser le championnat. Ok. Il y a des très, très bons joueurs à tous les postes. Ils ont un entraîneur, Felipe Luis, hein, je sais pas si tu Ouais, si, te si. souviens du joueur? Exactement. Bah, c'est son premier club, en tant qu'entraîneur Ok. et il marche très, très bien là-bas. Donc, moi je les vois vraiment favoris. Palmeiras, là aussi, il y a un très bel effectif, mais il y a pas mal de changements. Il y a des joueurs, qui sont censés être des leaders, qui ont du mal pour l'instant. Estevao qui part cet été, je pense que ça va aussi pas mal les Ouais, impacter. c'est vrai. Donc ça sera, je pense, top 2, mais je les vois plutôt deuxième cette année. Ok. Et après dans les poursuivants, bah, tu as l'Inter de Porto Alegre, Ouais. qui a gardé tous ses joueurs, et qui a pas le même budget, mais qui a quand même un bel C'est effectif. l'International, hein, c'est ça? En rouge et blanc? I C'est eux? Voilà, Ouais, ok. l'International, donc le club de Alan Patrick, notamment, hein, Yes. qu'on peut avoir sur Sorare avec sa carte du Shakhtar et qui fait un très bon début de saison. Ok.
C'est vraiment une équipe solide. Et après, Botafogo, je pense qu'ils même s'ils marchent, ils ont du mal là, ils sont un peu poussifs, mais je pense que cet été, ils vont ajuster. Ok, Voilà. Ils ont pas très quatrième. bien Ouais. recruté cet hiver, mais voilà, je pense qu'on va les retrouver dans le top 5 au final. Et après, le cinquième, ça va être assez ouvert. Ça dépend un peu des ajustements qui vont être faits. Ça peut être les Corinthians s'ils se ressaisissent. Moi, j'aime beaucoup Sao Paulo aussi, qui a une belle génération de jeunes. Et puis, il y a aussi des anciens comme Oscar, comme Lucas, Ouais. qui sont blessés en ce moment, mais qui vont revenir. Et je pense que s'ils arrivent à avoir tout le monde, je pense que ça peut remonter au classement. Et pourquoi pas Sao Paulo cinquième. Ouais. Ok, intéressant. Tiens, j'ai une question sur Botafogo. À part, mais le L à rouge qui était prêté ou qui était de Lyon, il joue pas là-bas? Non, je me demande s'il est même pas reparti finalement. À Lyon. Ok. À Lyon, ouais. Ouais, ouais, Ok. c'était un peu rocambolesque Ouais, cette c'était bizarre. histoire. Je pense qu'il avait pas mal d'ambition. Je sais pas si c'était vraiment lui qui voulait y aller ou si c'était une histoire d'agent, Ouais. mais finalement, je crois qu'il est arrivé blessé Ouais. et voilà, et je crois voilà, mentalement, il y a peut-être des petits soucis pour lui et Ok. voilà, il a pas réussi à s'adapter et je pense qu'il est retourné en France là. Ok. Bon, ça marche. Ma transition hein, toute trouvée avec en parlant d'un joueur, mais pour toi, quels sont les joueurs en forme, si tu devais en citer quelques-uns? Beh, celui qui pour l'instant, domine vraiment le championnat, mais il a pas de carte sur Sorare, mais c'est, De Arrascaeta, qui est, D'accord. le meneur de jeu de Flamengo, Ok. qui est vraiment un joueur incroyable. Enfin, si jamais un jour il y avait la licence de Flamengo, je pense que c'est vraiment le premier que je signerais parce qu'il est vraiment incroyable. Il est ultra décisif et en plus il fait beaucoup de Il a high quel score sur âge? Sorare. Je crois qu'il a 27 ou 28 ans. Ok, donc déjà aguerri. Voilà, il est passé à côté de l'Europe. Je sais pas s'il aura vraiment envie d'y aller. Vraiment un très beau joueur en plus. Voilà, c'est un peu un magicien, très, 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 un meneur de jeu à Ouais. l'ancienne. Voilà, pas Ok. très physique, mais voilà, incroyable sur tous les autres aspects du jeu. Et sinon, il y a Alan Patrick Ouais. qui est en train de porter l'Inter. Lui aussi, hein, c'est un joueur incroyable, vraiment très très fort pour le championnat brésilien. Son souci, c'est les blessures, mais pour l'instant, ça tient. Voilà, Ok. il a 33 ans, lui. Mhm. Il joue beaucoup, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que physiquement, ça tient. Parce Ouais. que quand il est moins bien physiquement, tu sens qu'il essaie un peu de l'épargner. Donc là, je trouve il est dans une très grosse forme et ça se ressent dans les résultats de l'Inter. Voilà, pour moi, c'est vraiment les deux joueurs les plus en forme cette saison. Ok. Ok. Et des pépites? Ah, les pépites, il y en a pas mal. Tu as plusieurs joueurs qui émergent du côté de Sao Paulo là, avec les blessures des gros joueurs. Il y a notamment Matheus Nunes, qui est un petit jeune de 18 ans là, qui vraiment marche très fort, qui remplace Oscar, qui est Ouais. blessé Ok. et qui marque des points. Il y a Lucas Ferreira aussi, qui est un petit jeune qui marche très fort à Sao Paulo. Sinon, Estevao, je pense que tout le Ouais. monde le connaît, mais c'est vraiment incontournable. Après, tu as Vitor Roque, qui Ouais. est, qui est revenu au Brésil. Alors, c'est compliqué pour lui les débuts, hein. Il est même en train de perdre sa place de titulaire en ce moment. C'est à Mais Palmeiras? Ou c'est il joue à ouais, Palmeiras. c'est ça. Hein. Il joue à Palmeiras. C'est pas son club formateur, mais Palmeiras a mis beaucoup d'argent pour le faire venir. Voilà, il y a beaucoup d'espoir, mais pour l'instant, c'est compliqué. Après, je D'accord. pense que c'est peut-être aussi une histoire de préparation physique, Hmm. parce que peut-être qu'il est pas très en forme. Tu sentais il avait un peu de mal au Betis Séville dans les derniers temps. Ouais. Mais je pense que lui, voilà, une fois qu'il va se remettre en route, enfin voilà, il était tellement fort il y a 2 ans, à 17-18 ans, il était tellement fort dans le championnat brésilien que, enfin moi, je pense que ça va Ok. finir Ok. par payer, ouais. Et lui, c'est vraiment un très gros joueur pour le championnat, c'est très très solide. Ok. Ok. Si tu devais nous donner une révélation, parce qu'il y a eu Hendrik, on a eu Estevao, on va dire que allez, c'est fait. La prochaine, c'est qui? Ah, je pense que là, il y a pas de cette année, je pense pas qu'il y ait vraiment vraiment un talent générationnel comme on a pu avoir là Ouais. depuis quelques temps. Voilà, des Estevao, des Hendrick, même le joueur de Santos qui est parti à Strasbourg. J'ai perdu son nom. André Santos?
André Santos Ouais. aussi, voilà, qui était aussi très 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 fort. Je pense qu'on n'a pas vraiment ce niveau de joueur là, Ok. là au Brésil en ce moment. Il y a quelques défenseurs centraux qui sont quand même intéressants, mais je pense qu'on a voilà, c'est un peu une année Une année blanche. sans Ouais. une année blanche, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah justement, j'en profite. Je vais te donner quelques affirmations et tu me dis si c'est une légende ou si c'est vrai. Ok? Et la première, c'était justement le Brésil révèle des pépites. Ouais, c'est vrai. Pas cette C'est année, vrai, il y pas cette a année. pas cette année, mais enfin, pas des joueurs que tu vas voir dans l'équipe du Brésil à 18-19 Ok. ans, mais par Ouais. contre, des joueurs qui sont prêts à jouer en Europe d'ici 1 ou 2 ans, il y en a chaque année. Ok. Et c'est vrai que c'est une force, c'est que tu as énormément de Hmm. très bons centres de formation. Ouais. Et maintenant, tu sens que c'est polarisé avec des gros clubs qui vont aller chercher des jeunes de 16 ans. C'est un peu le cas d'Estevao, hein. Hmm. Estevao, ils l'ont piqué, je crois que c'est à Cruzeiro, ils sont allés le chercher dans un autre club. Et ils comprennent, hein, l'intérêt, hein, c'est que tu peux vendre des joueurs à 40-50 millions Ouais. assez vite. Donc Ouais, c'est vrai. et voilà, donc je pense que c'est totalement vrai. Ok. Deuxième, le Brésil devient plus intéressant que la MLS. Bah, c'est un peu l'inverse. Je pense qu'il faut surveiller la MLS qui est en train de monter en puissance. Mais si on regarde encore la situation cette année, je pense quand même que le Brésil reste au-dessus. Ok. Après la MLS, c'est le show, quoi. Quand tu regardes les matchs, tu as énormément de buts. Là où le championnat brésilien, c'est plus défensif, Ouais. c'est plus intense. C'est pas le même football. Mais après, après, on verra la Coupe du monde des clubs. Je pense que ça sera un bon test. On Ouais, verra c'est ce que vrai. fait Miami, on verra ce que fait Seattle, Seattle, et ouais. puis on verra ce que font les 4 clubs brésiliens. Mais je mettrai quand même plus une pièce sur les clubs brésiliens pour peut-être aller faire un exploit contre un gros européen. Je pense qu'ils sont plus structurés Plus et solide, ouais. capables de le faire. Plus homogène, je te rejoins. Parce que j'ai préparé la Coupe du Monde des clubs, justement, j'étais voir chaque effectif, et je te confirme que j'ai plus peur pour la défense de l'Inter Miami, par exemple, que pour celle de Flamengo et d'Agustin Rossi, par exemple. Mais bon. Après, c'est un choix, hein. Ils ont des règles, ils veulent de Hmm. l'homogénéité dans leur championnat, donc forcément, les grosses équipes sont moins fortes. Là, au Brésil, c'est plus polarisé, donc Ouais, c'est un choix. c'est vrai. Troisième, on va continuer à comparer, mais le Brésil est supérieur à l'Argentine. Ah, ça, c'est un vaste débat, hein, mais si tu au niveau des clubs, je pense que oui. Bah, il suffit de regarder les derniers vainqueurs de la Copa Libertadores, hein. C'est plutôt 3 clubs brésiliens vainqueurs pour un club argentin. Donc et ça se voit aussi même dans les phases finales, hein, quand tu regardes Donc les c'est vrai. demi-finales. Donc c'est vrai. Donc je pense que c'est vrai. Ok. Après malheureusement, et c'est très triste, au niveau des sélections, je pense que le Oui. Brésil est un peu en train de prendre du retard sur l'Argentine, et voilà. Ok. Mais pour les On est. clubs, c'est vrai, ouais. Ok. Autre question. La carrière d'un Brésilien s'arrête à 28 ans. Ah, ça fait mal de dire ça, mais ouais, je pense aussi que c'est vrai, hein. Là, il y a un peu une malédiction quand tu vois Neymar, quand tu vois même des clubs. Il y a des joueurs, je sais pas si tu te souviens de Douglas Luiz, qui Si, était si, si. un bon joueur en première ligue, et là, qui a complètement disparu à la Juve. Ouais, c'est vrai. Richarlison, moi, je pensais qu'il était plus âgé, mais je pense pareil, hein, il doit avoir 27-28 ans, il a Ouais. complètement disparu. Je sais pas franchement d'où ça vient. Je pense pas qu'on puisse dire que les joueurs brésiliens sont moins professionnels ou quoi, parce que c'est pas, je pense pas que ce soit vrai. Et puis de toute façon, quand tu vois les rythmes qu'il y a au Brésil, enfin, je pense que c'est un peu un mythe, hein, le mythe de Ronaldinho, de Ouais. Romario, de ces mecs-là qui s'entraînaient jamais. Dans le football moderne, c'est plus possible, hein. Ouais, c'est vrai. Euh, je sais pas franchement d'où ça vient. Peut-être aussi que c'est parce que c'est des joueurs qui percent très tôt. L'usure, Qui sont tout à fait. qui Ouais. sont stars à 16, 17, 18 ans, donc peut-être que ça joue aussi. Ouais, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est vrai, ouais. Ok. Et dernière, Cassio est le meilleur gardien du monde. Ouais, faut doser peut-être. Je Donc c'est une pense légende que alors. Bon. c'est une légende. Je pense qu'on Moi, je pourrais le mettre, dans le meilleur gardien d'Amérique du Sud, sur les 10 dernières années, Ouais, ou ok. les 15 dernières années même, de par son palmarès, sa régularité.
Après, malheureusement, c'est vrai il a tenté l'aventure au PSV en Europe, mais voilà, ça a pas été concluant. Voilà, il est quasiment inconnu en Europe, mais en tout cas, c'est un gardien de légende, hein, clairement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu que ça va pas très fort pour lui en ce moment. Incroyable cette image en pleurs après une victoire Ouais, en plus, si je dis pas de bêtises, ou un nul. C'était ouais. après une victoire parce qu'il avait pris cher sur les 2 matchs précédents, c'est ça? C'est ça, bah, moi, c'est vrai que si je l'adore ce joueur, c'est aussi parce il est très attachant pour ça, hein, et c'est un joueur très émotionnel. C'est un vrai leader de vestiaire. Je pense que ce sera un futur dirigeant, dans le OK. foot, plus tard. Et il a révélé qu'il avait eu, un épisode de dépression, l'an passé. C'est aussi ce qui l'a poussé à quitter les Corinthians. Donc il en a parlé publiquement. Et là, je pense que le fait qu'il ait de nouveau des critiques Ouais. dans son nouveau club, je pense que ça doit aussi un peu lui peser. Et bah, j'espère qu'il va remonter la pente parce que c'est vraiment injuste, hein, quand tu regardes, ses stats cette année. Voilà, il est très décisif. Je pense il est pour beaucoup dans parce que Cruzeiro Mmh. a franchement pas mal de problèmes, dans son vestiaire, dans ce qu'il produit sur le terrain. Mais au niveau des résultats, c'est pas trop mal. Ils sont pas mal classés et je pense qu'ils doivent beaucoup à leur défense et à Cassio qui a pas mal, sauvé des résultats. Donc c'est assez injuste de la part des supporters de lui Ouais, tomber c'est dessus. clair. OK. Mais voilà, je pense que ça c'est passager et je pense il va OK. bien remonter la pente. OK. Sur le Brésil, tu avais autre chose à ajouter? Juste peut-être au niveau Sorare, Ouais. bah, peut-être rappeler que le Brésil donc, à partir de cette année, donc c'est un champ i on le joue en championnat, Contender? Contender. Ouais. L'intérêt surtout des cartes brésiliennes que je vois moi, c'est, sur les joueurs, défensifs, donc, les gardiens et les défenseurs parce que c'est un championnat qui est assez défensif. Il y a beaucoup de clean sheet pour les gardiens, au Brésil. Il y a beaucoup de gardiens brésiliens qui ont des cartures rares et je pense que tous les gardiens titulaires aujourd'hui, sont des bons choix. Ouais. Il y en a pas un que je déconseille parce que tous ceux qui sont titulaires sont bons et il y a pas forcément de red flag au niveau de leur situation contractuelle ou quoi. Donc, OK. il y a pas mal de joueurs à aller chercher pour pas très cher. Voilà, je pense par exemple, le gardien de Fortaleza, C'est qui est pas Joao cher du Ricardo, tout. c'est ça? Joao Ricardo, Ouais. ouais, ouais, OK. qui est très bon à domicile. Voilà, il y a pas mal de joueurs comme ça. Et après malheureusement, il y a pas de carte in season, il y a pas eu de Mmh. renouvellement des licences, brésiliennes. Donc ça se joue en classique. Donc malheureusement, ça se joue un peu pour le fun, j'ai envie de dire, parce Ouais. qu'il y a tellement de concurrence en contender classique que faut pas s'attendre à faire des podiums, hein, tous les week-ends. Il y a beaucoup de chance à avoir aussi pour aller chercher des belles rewards. Mais en tout cas, c'est un championnat qui est très intéressant. Moi, j'ai vu que l'équipe 21 avait diffusé quelques matchs, notamment les 2 finales, coupe de la Sudamericana et de la Copa Libertadores. Donc Ouais. j'espère que ils vont retenter l'expérience cette année, qu'ils vont mettre un peu de lumière sur le Brésil. En tout cas, voilà, c'est un championnat qui est très intéressant à découvrir, notamment les gros derbys de Rio ou de Sao Paulo. Il y a des ambiances toujours, incroyables et malheureusement, c'est pas un championnat qui s'ouvre beaucoup à l'international. C'est très dur de le regarder en Europe, mais ça vaut quand même le coup. Puis pour les fans de Football Manager, c'est une mine d'or pour scouter ce championnat. Ouais, clairement, clairement, Ouais. Bon, clairement. je te propose de passer à la dernière étape. 3 joueurs que tu adores dans la vie réelle. Alors 3 joueurs que j'adore dans la vie réelle, bah, le premier c'est Estevao. Franchement, c'est un magicien. Enfin, on a Lamine Yamal en Europe, mais lui, c'est pour moi l'équivalent en Amérique du Sud. OK. C'est un joueur qui a 16-17 ans, était déjà le leader de Palmeiras, Ouais. qui est quand même un des clubs les plus structurés d'Amérique du Sud. Donc, on parle beaucoup de Mastantuono à C'est River et je vrai. pense que c'est mérité parce que c'est un joueur incroyable. Mais ce que fait Estevao, c'est pour moi du même niveau. OK. Donc, vraiment un joueur incroyable. Après Hulk, le joueur de Mineiro, moi OK. aussi, enfin je sais plus s'il a 37 ou 38 ans, Ouais. mais c'est vraiment le leader absolu. C'est un professionnel incroyable, c'est le maître à jouer de Mineiro.
Il fait tout dans cette équipe. Il marque des buts, il tire les coups francs, il tire les pénaltys, il joue pour les autres. C'est le leader de vestiaire. Et moi, je suis étonné que son niveau de jeu ne baisse toujours pas Ouais, au c'est fil vrai. des années. Ouais. Donc lui, c'est un régal à avoir joué. Et puis le troisième, c'est Alan Patrick. Ok. Alan Patrick, moi j'ai une affection particulière pour lui parce que en fait j'ai eu un peu par hasard sa carte du Shakhtar et c'est aussi un peu voilà, c'est une des mes plus anciennes cartes sur Sorare. Ouais. Et franchement voilà, il me donne envie de regarder des matchs de l'Inter cette année parce que c'est un voilà, c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Tous les ballons passent par lui. Il est trop fort, quoi. Ok. Il est juste trop fort. Bon, t'as donné 2 joueurs qui ont des cartes Sorare, parce que la question d'après, c'est si t'avais 3 joueurs sur Sorare. Tu gardes les deux? Tu gardes Hulk et Alan Patrick ou tu changes? Bah, Hulk, je mets quand même un petit disclaimer avec son âge parce Ah que ouais? je Ouais. je pense qu'il faut pour l'instant, il récupère bien des blessures, mais je pense qu'il est à un âge où, Ouais. faut quand même être, donc voilà, faut pas investir trop sur sa carte, je pense, Ok. sur Sora. Après, en conseil, un gardien, je pense que, comme je l'ai dit, vous ne serez pas déçus avec un gardien. Donc il y a les 2 gardiens des grosses équipes, Weverton et brésiliennes, donc Rossi, c'est ça? Weverton et Ouais. Rossi, voilà, elles coûtent quand même encore quelque chose pour des cartes Ouais, classiques, c'est vrai. mais je pense que c'est des valeurs sûres déjà parce qu'avec le calendrier, on peut les jouer à toutes les game week C'est vrai. et il y a pas de rotation, hein, pour ces 2 gardiens-là. Voilà, donc pour moi, c'est des bons achats. Et puis sinon après, il y a Alan Patrick avec quand même ce petit, disclaimer sur les blessures et puis peut-être que son prix a beaucoup augmenté, donc faut peut-être attendre, Mmh. que son prix rebaisse un peu, mais voilà, c'est une carte incroyable. Et puis, moi je mets aussi, Joaquim Piquerez, Oui, qui est revenu des croisés. Cette aventure des croisés, je pense que ça lui a un peu barré la porte, des clubs européens parce il avait une grosse cote en Europe. Donc là, je pense qu'il va plus s'inscrire sur le long terme, avec Palmeiras, ce qui est plutôt une bonne chose sur Sorare. Il monte vraiment en puissance, ouais, je donc l'ai je pense vu. qu'on n'a pas encore vu, donc moi ce joueur-là, je pense qu'il a une belle marge de progression. Ouais, Et le dernier que je vais citer, parce qu'il va aussi avec Rossi, c'est Danilo, OK. l'ancien de la La Juve, ouais. Juventus, qui est encore assez jeune, qui vient avec des grosses ambitions. Lui, il veut jouer la coupe du monde avec le Brésil. OK. Alors il a des petits pépins physiques dans ce début de saison, mais le peu qu'il a joué, c'est vraiment incroyable. Il est dans une équipe avec des cadres, bien établis et pourtant il s'impose en patron tout de suite. Voilà, il est vraiment, je pense, au-dessus. Donc il faudra qu'il évite les pépins physiques, mais bon, je pense qu'il est encore jeune, il avait pas trop de pépins à la Juve, donc ça va se régler et voilà. OK, Il est pas parfait. encore très cher, donc Merci. Ouais, j'avais vu, Danilo, j'avais pas vu, mais j'avais vu, Piquerez, effectivement. OK. Si tu avais Nicolas Julier en face de toi, tu lui dirais quoi? j'essaierai de lui parler du Brésil. Je sais pas, j'essaierai de le convaincre en fait, que le Brésil, est un championnat qui est super intéressant, hein, pour tout ce qu'on a évoqué, Ouais, hein, le fait qu'il y a des pépites. Pour moi, chercher les pépites, c'est ce qui fait partie de l'ADN de Sorare, hein. Il y a énormément de joueurs qui aiment ça. Un championnat qui se structure avec, des grands noms. Quand tu vois Neymar qui revient, Oscar qui revient. Oscar, hein, si vous n'avez pas vu son scoring sur Sorare, c'est incroyable. Il y a un mix entre, voilà, des joueurs historiques qui sont là sur plusieurs années et qui ont un scoring très intéressant. C'est des licences fortes. Le fait qu'il y ait pas ces licences brésiliennes, ça impacte un petit peu tout, hein. Ça fait qu'on n'a pas vraiment de compétition Copa Libertadores et Sudamericana et je mmh, pense que l'explication, c'est qu'il y a pas assez de clubs sous licence pour, offrir des rewards régulièrement. Donc ça impacte, beaucoup de choses et voilà, c'est vrai que j'avais eu pas mal d'espoir quand, les cartes de Palmeiras étaient sorties. Malheureusement, il n'y a pas eu de renouvellement de la licence, l'année suivante. Je pense que ça a beaucoup d'intérêt. En plus, le fait que le championnat, commence en avril, ça pourrait être un événement assez sympa pour eux parce que c'est un moment où il se passe pas grand-chose. mmh. Donc pour moi, il y a plein d'intérêt à avoir le Brésil, sur le jeu et puis à mon petit niveau, je serai un ambassadeur, pour essayer de parler au maximum, du Brésil sur Sorare. Bah, tu l'as fait, déjà, c'est bien noté, j'espère qu'il écoutera, du coup, comme ça, au moins, il aura pas besoin que je lui répète, tu vois? Une deuxième fois. Ça marche. Un petit mot de la fin pour ta commu, Jérém?
Les remercier parce que c'est vrai que moi je reçois beaucoup d'amour sur les réseaux. Là, ce qui est super aussi, c'est que Sorare commence à faire des événements IRL et c'est aussi sympa de rencontrer des gens de la commu IRL. Je pense que Sorare a décuplé aussi ma passion pour le foot. C'était un moment en plus où j'avais un peu perdu d'intérêt pour le foot et vraiment Sorare, ça m'a vraiment j'ai repris la passion et ça m'a Ouais. décuplé et ça met aussi un peu l'accent sur les petits championnats et je pense qu'il y a énormément de choses à voir, à découvrir. Merci à ceux qui me suivent et voilà, je vois un peu popper des line-up avec du Cassio, avec du Alan Patrick et je suis très fier de ça et moi je vais faire le maximum pour voilà vous faire des prédictions pertinentes sur le Brésil et j'espère que ça sera utile à tout T'as le monde. intérêt, sinon moi je demande ton licenciement de chez Inside. Et puis Ouais, voilà. Merci en tout cas, Jérém. C'était cool. Merci pour le taf aussi merci que à tu toi. fais. Petite dédicace aussi à toute la commune, bien sûr, de Fab Sorare, parce qu'on s'est connus sur le Discord de Fab Sorare. Et j'espère que Fab Sniper appréciera tes propos sur l'Argentine, évidemment. Ouais, c'est vrai, petit salut particulier aussi à Fab, hein, parce que je pense que si je me suis lancé sur Twitter, c'est grâce à lui. Toujours de bons conseils et voilà, j'espère que son nouveau projet va marcher fort parce que voilà, c'est Ouais, j'espère l'accueillir dans un Blabla Sorare pour en parler. Le message est passé au moins. Merci, Jérém. Et puis, bah, nous, on reste en contact, évidemment. Et merci pour toutes les infos. Salut. Merci à toi, salut. Un grand merci à Jérém pour toutes ces infos sur le championnat brésilien et pour les échanges. Vous l'avez compris, c'est un compte incontournable à suivre si vous voulez des infos sur les joueurs et également sur les compos probables qu'il fait pour Sorare Inside. En attendant, nous on se retrouve prochainement pour un épisode du Blabla Sorare, mais également un focus sur la Coupe du Monde des clubs. Ça tombe bien, il y a des clubs brésiliens. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime aussi, c'est important. Merci et à très vite.